Bienvenue dans une nouvelle capsule d'Histobox. Aujourd'hui, l'économie monde britannique de 1850 à 1914. Ce que nous avons ici sous les yeux, c'est le Pier Head à Liverpool. Liverpool est un port au nord-ouest de l'Angleterre, sur l'estuaire du fleuve Mersey, à l'embouchure de la mer d'Irlande. Il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. En fait, le site comprend un trio de monuments qu'on désigne à Liverpool par les trois grâces ici à l'arrière-plan. Le premier, le Royal Liver Building. Le second, le Connaught Building. Et le dernier, le Port of Liverpool Building. Devant le Pierhead, on distingue les docks avec leurs entrepôts, puis au premier plan, la Mersey, véritable artère reliant Liverpool au monde. En effet, vers 1850, 40% du trafic mondial de marchandises passe par le port de Liverpool. Au début du XXe siècle, Liverpool est le quatrième port mondial, après Londres, New York et Hambourg. Avec un trafic essentiellement tourné vers l'empire colonial britannique, ici en orange, vers les États-Unis et l'Amérique latine, grande pourvoyeuse de matières premières, de sources d'énergie et de denrées agricoles. D'autre part, comme le montre cette carte, Liverpool n'est pas uniquement une porte d'entrée, le port joue également un rôle moteur dans l'industrialisation du Royaume-Uni, notamment avec un hinterland dont l'activité industrielle va se développer grâce à Liverpool. Ainsi, va-t-on avoir des gisements de charbon, des industries textiles, le développement d'un réseau de transport ferroviaire, et enfin aussi autour de Sheffield et de Birmingham, développement d'industries métallurgiques et mécaniques. Ainsi, Liverpool se situe au cœur de l'économie monde britannique. Dans cette capsule, nous allons tenter de répondre à un certain nombre de questions sur l'économie monde britannique. Comment le Royaume-Uni domine-t-il l'économie mondiale entre 1850 et 1914? Sur quel fondement repose cette puissance? Et qu'est-ce qui met fin à l'hégémonie britannique sur l'économie mondiale? Donc, dans un premier temps, la puissance de l'économie britannique. Alors, dès la fin du XVIIIe siècle, le Royaume-Uni devient le berceau de la révolution industrielle. L'application de la machine à vapeur à l'industrie textile, au chemin de fer, à la sidérurgie, lui permet de devenir l'atelier du monde. Ainsi, en 1850, le Royaume-Uni produit 40% des biens manufacturés de la planète. D'autre part, la croissance économique est portée aussi par une croissance démographique forte. Pendant tout le siècle, la population anglaise passe de 14 millions d'habitants en 1820 à 23 millions d'habitants en 1860. Cette croissance démographique, conjuguée à une révolution agricole dans les campagnes qui favorise un exode rural,
entraîne une forte urbanisation du pays. Les villes se développent à grand train. Ainsi, dès 1855, la population urbaine dépasse la population rurale. Vers 1850, reflet de cette réussite économique, le niveau de vie des Britanniques est le plus élevé au monde, du moins pour les groupes sociaux portés par l'industrialisation. Sur cette photo, la famille Lloyd, qui réussit dans les assurances des transports maritimes, contraste avec la pauvreté de la classe ouvrière, qui tout en étant un acteur majeur de l'industrialisation, on est exclu des bénéfices, ce qui nourrit de plus en plus des tensions sociales au Royaume-Uni. Alors, fort de son avancée technologique et économique, le Royaume-Uni s'ouvre de plus en plus sur le monde. Il s'agit de vendre les produits Made in Britain au monde entier. En 1846, le Parlement britannique vote la suppression des Corn Laws, c'est-à-dire des droits de douane sur le blé qui protégeaient les grands propriétaires terriens de la concurrence étrangère. Cette abolition introduit le libre-échange comme doctrine commerciale du Royaume-Uni et permet au Royaume-Uni de s'insérer dans la mondialisation. Donc, deuxièmement, le Royaume-Uni au cœur de la première mondialisation. Le pays possède un certain nombre d'atouts. Premièrement, il possède la plus puissante flotte maritime commerciale et les routes commerciales sont protégées par la Royal Navy. Le deuxième élément, ce sont les progrès techniques, notamment dans les transports. Chemin de fer, mise en service de navires modernes, les steamers, qui assurent des traversées transatlantiques régulières. D'autre part, le creusement de grands canaux, comme ici, canal de Suez, en 1869, puis Panama en 1914, permettent au Royaume-Uni de s'intégrer dans la mondialisation. Le Royaume-Uni est au cœur de cette économie mondiale. De ses colonies, des pays neufs, ils importent des matières premières, coton, céréales, tabac, thé, et exportent des produits industriels à forte valeur ajoutée dans le monde entier. C'est l'ère du Made in Britain. Ainsi, en 1900, 60% du trafic mondial de marchandises est sous le contrôle des Britanniques. Le pays entretient avant tout des relations avec le monde anglo-saxon, comme le montre la carte, les États-Unis, mais également les Dominions britanniques, c'est-à-dire le Canada, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des colonies qui sont finalement gérées de manière complètement autonome. Troisième point, Londres, centre de l'économie mondiale britannique. Alors, Londres, jusqu'en 1914, c'est d'abord la première ville du monde, déjà par sa population. Avec plus de 5 millions d'habitants, c'est la ville la plus peuplée au monde jusqu'en 1925. Deuxième point important, c'est une ville de l'innovation qui est à la pointe du progrès, avec le développement du chemin de fer en 1836, mais également du métropolitain en 1863, jusqu'à l'électrification de la ville en 1900. C'est également un carrefour commercial et financier,
notamment par le rôle clé que joue la City, où se concentrent des grands établissements financiers. On y trouve des banques privées, la bourse, des compagnies d'assurance comme la Lloyds, mais surtout la Banque d'Angleterre, qui gère la livre sterling, et la livre sterling, jusqu'en 1944, sera la monnaie internationale. Également au carrefour commercial, nous l'avons déjà vu, Londres est le premier port mondial jusqu'en 1914. C'est-à-dire que c'est une ville qui a une grande particularité, alors que le monde s'industrialise, c'est une ville qui se tertiarise. L'essentiel des activités à Londres sont des activités de service appartenant au tertiaire. Dernier point, les limites et le déclin de l'économie monde britannique. Alors, plusieurs événements vont concourir à affaiblir l'économie monde britannique. Alors, le premier élément a été la Grande Dépression de 1873, qu'on appelle plutôt aux États-Unis, au Royaume-Uni, la Grande Panique de 1873, car elle va déjà marquer les esprits, la panique, mais surtout elle va ralentir l'économie britannique. Et surtout, durant les années 80, alors que naît la seconde vague de l'industrialisation, cette seconde vague va plutôt favoriser des concurrents des Britanniques, les Allemands et les États-Unis qui deviennent alors en 1914 la première puissance économique au monde. Le deuxième élément qui va jouer, c'est la Première Guerre mondiale, qui va accentuer les difficultés. En effet, les pertes humaines importantes jouent un rôle important, mais surtout, le Royaume-Uni, qui était la banque du monde avant 1914, s'est fortement endetté auprès des États-Unis pour financer leur effort de guerre, et dorénavant, ce sont les États-Unis qui dépassent les Anglais dans les investissements de capitaux dans le monde. Enfin, le dernier point important, c'est la crise des années 30, qui va obliger l'économie monde britannique à se replier sur l'Empire, ce qui va lui permettre d'atténuer les effets économiques et financiers de la crise, mais l'amener aussi à abandonner en 1932 le libre-échange. Cependant, il faut relativiser ce déclin, car jusqu'en 1945, le Royaume-Uni garde le contrôle de la moitié du commerce mondial. La livre sterling demeure jusqu'en 1944 la monnaie internationale, et surtout, elle reste une puissance militaire incontournable, comme le démontrera son rôle dans la Seconde Guerre mondiale.